Apéro spécial Joel Embiid, équipe de France. What the fuck? Oh là 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 là. Oh, le sujet qu'il est piquant. On s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va nickel. Petit rythme de playoff. Hein. Donc, nuit courte, journée longue. Tout à fait. Et gros match. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on a comme gros match? Ouais, c'est un truc de fou. On a plein de gros matchs. Il y a plein de choses On se qu'on va plaint pouvoir pas. débrief. On peut admirer Joel. Enfin, en ce moment, on peut pas admirer Joel Embiid, mais parce qu'il est blessé. Mais on a pu admirer Joel Embiid sur son premier tour. Donc, Tout à fait. on a pu commencer le scouting, quoi. En tant Et que ça y Français. est. Et ça se permet. Évidemment, on vous laisse vous installer tranquillou puisque vous avez été nombreux et nombreuses à demander un apéro. On le fait. On voulait prendre le temps de récupérer beaucoup d'infos. On a voulu faire pas mal de recherches, évidemment, de remettre les choses dans leur contexte, de faire une chronologie. Donc, C'est ça. Ouais. craquez vos doigts, partez dans toutes les émotions possibles et imaginables parce qu'on sait que dans cet apéro, ça va être beaucoup d'objectivité et de calme. Mais Alex, ce que je te propose, comme on en parlait en off, c'est que on va démarrer par donner les faits, les infos principales, et ensuite on pourra se permettre d'un peu plus rentrer dans le pour, contre, les éléments qui se mélangent. Est-ce que tu peux vraiment être pour ou contre? D'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a vraiment un... J'ai vu beaucoup de gens se batailler sur le sujet sur Twitter. Est-ce qu'il y a vraiment un camp qui a vraiment plus raison que l'autre? Je suis pas sûr. Moi non plus. Mais bon, on va pas commencer à faire les Normands tout de suite. On va d'abord rappeler les faits. Exactement. Du coup, pour revenir sur ce qui s'est passé, Alex le disait, plein de nuits de NBA en ce moment qui sont bien animées, et même le lundi soir, lorsqu'il est 20h57, et que vous vous dites vous êtes tranquille dans votre canapé, eh bien non. Chez nos confrères de RMC Sport, vous avez tous vu cette information, vous pouvez la retrouver, l'info complète aussi sur le site de RMC Sport. Eh bien l'info tombe, Joel Embiid, superstar NBA, a enclenché des démarches administratives pour obtenir la nationalité française et pouvoir jouer avec l'équipe de France de basket. Ça, Alex, c'est l'info qui a fait l'effet d'une bombe tout de suite. L'info, comme l'a bien dit Nico Batum dans l'équipe, ça reste qu'une rumeur pour l'instant. Tout à fait. Au moment voilà. où on s'est pointé à 21h le lundi, on a surtout pris la claque dans la gueule. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, what the fuck. Et c'est pas quelque chose qui sortait de nulle part, puisque, rappelons-le, il y a 4 ans, en 2018, si je dis pas de bêtises, toi et moi, on avait déjà fait un apéro sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui avait déjà été évoqué. Ouais, parce que la question avait été posée par RMC, il me semble bien d'ailleurs, lors du match à Londres, c'était Sixers Nuggets, je crois. Ouais. Enfin bref, il y avait Joël et on lui demande s'il voudrait jouer en équipe de France. L'autre il dit ah bah ouais, carrément, pourquoi pas, je me rappelle plus des mots exacts. Peut-être bien, ouais, je me rappelle plus des mots. Oui, c'est Pacers Nuggets qui avait eu une fois, c'était ça, Sixers Celtics peut-être, ouais. Bref, je me rappelle pas des mots exacts de Joël, toujours est-il que la même polémique avait été lancée. D'ailleurs, il y avait eu à l'époque des réactions assez claires et nettes de la part de membres de l'équipe de France, quand même, hein. Notamment Evan Fournier, pour pas le citer. Tu vois, Evan qui n'avait pas hésité à dire que pour lui, une sélection, c'était non, c'était pas ça, c'était pas juste une question de sport, quoi, une sélection. Enfin bref, ça, on va y revenir dans la suite. Mais ouais, tout à fait, ça date pas d'hier, ça date d'il y a déjà 4 ans, en fait. Exactement. Donc il y a 4 ans déjà, on avait discuté. Tu venais de parler de Evan Fournier. J'ai même retrouvé une séquence assez amusante lorsqu'il est venu faire l'apéro collector dans les poufs de l'apéro où on avait fait un Fire Bullets. On lui avait posé des questions. On lui avait dit Joël en équipe de France. Il avait dit c'est non. J'ai retrouvé cette séquence où vraiment Evan était assez clair là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est tassé un petit peu. On a dit, bon, on va surveiller, mais sans plus. Et revient cette bombe avec donc cet élément dont on va parler tout de suite, parce que, évidemment, on a eu d'autres infos qui sont venues compléter cette histoire depuis lundi. C'est que c'était apparemment Joel Embiid qui enclenchait des démarches administratives pour avoir la nationalité française et donc pouvoir jouer à l'équipe de France. Ce qui sont donc quand même 2 éléments hyper importants. C'est ce que Boris Dio, hein, le fameux ailier droit de l'équipe de France à l'époque, tout à fait. Qui est devenu maintenant manager général, ou je ne sais plus comment on dit, je crois que c'est ça, manager général de la sélection, qui l'a dit clairement que Joël avait entamé les démarches de naturalisation et qui souhaitait éventuellement pouvoir jouer en équipe de France. C'est ce qu'a dit Boris à l'équipe encore, je crois. Je crois que ça a été, tout à fait, que ça a été confirmé. Donc, à partir du moment où on voyait ça, on se disait, bon... Très bien, donc l'info ce n'est pas juste une petite rumeur, c'est qu'en effet Joël a l'air de vouloir avoir cette nationalité française. Maintenant dans quel but? Apparemment plutôt à titre sportif, on va pas se mentir, on est aussi à 2 ans des Jeux Olympiques de 2024, donc à Paris, on va reparler de tous ces détails, qu'est-ce que ça représente en termes
compétitif pour Joel Embiid, qui est quand même un immense compétiteur, Alex, et qui a envie de toucher à une médaille olympique un jour, parce qu'avec le Cameroun, c'est plus compliqué. Ah, bien sûr, ça, on va en parler, et puis on va aussi parler des raisons pour lesquelles c'est plus compliqué avec le Cameroun. Exactement. Il y a des raisons qui ne sont pas toutes très cool, quoi. Tout à fait. Mais avant de rentrer dans ces détails, et c'est notamment pour ça qu'on voulait prendre le temps de faire cet apéro, d'autres infos sont ressorties. Et notamment, je passe un petit coucou, on fait un clin d'œil aux copains de RFI, notamment qui gèrent la radio du côté du Cameroun, qui fait un excellent travail. Et notamment, vu qu'ils sont sur le dossier, il y a un petit passage audio qu'on voulait vous faire écouter d'1 minute 30. Ça date de ce mercredi matin notamment, et ça concerne justement le dossier et notamment le père, je crois, de Joel Embiid et la fédération aussi camerounaise qui se sont exprimés. Du sport et cette polémique au Cameroun depuis que Joel Embiid, l'un des meilleurs basketteurs au monde, a annoncé son intention de devenir français et donc de potentiellement jouer un jour pour l'équipe de France. C'est une annonce qui ne passe pas à Yaoundé. Joël Wadem. Joël n'a pas engagé de démarche de naturalisation. Ce sont les autorités françaises qui sont venues vers lui, a indiqué à RFI Thomas Embiid, le père du célèbre basketteur. Il a conclu que le pivot de Philadelphie, actuellement blessé, fera une déclaration sur le sujet à l'issue du match des playoffs contre Miami. Quoi qu'il en soit, les Camerounais ont du mal à accepter que Joel Embiid puisse jouer pour une autre nation. C'est le cas d'Yves Tsala, responsable de la fédération de basketball à Yaoundé. Je suis choqué, je trouve plus révalorisant pour lui d'aller dans un challenge où le Cameroun n'a jamais participé à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques que d'aller dans une équipe qui est capable de tout gagner sans lui. Pour Giresse, il est impossible qu'Embiid puisse jouer pour les Bleus. Il n'a aucune attache avec la France. Il n'est pas né là-bas. Il n'a pas grandi là-bas. Il n'a non plus joué au championnat français de basketball. C'est un monsieur qui a la possibilité de jouer pour le Cameroun, étant originaire du pays, de jouer également pour les États-Unis au regard de ses attaches avec ce pays. En attendant la réaction de Joel Embiid, la Fédération camerounaise de basketball a indiqué à RFI, à travers son secrétaire général, qu'elle prendra acte du choix du pivot de Philadelphie. Joël Wadem, Yaoundé, RFI. Du coup, c'est pas tout à fait sur la même ligne que ce qui a été rapporté dans RMC par l'équipe, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est ça, en effet, qu'on voulait mettre tout de suite, Alex, en avant, c'est qu'on a... L'idée, c'est pas de faire forcément la chasse à la sorcière, parce que c'est toujours compliqué sur ce type de dossier, mais on a, comme tu le disais, du côté de Boris, et relayé par beaucoup de gens, et de manière logique, le fait qu'apparemment c'est Joël qui a entamé ces démarches, et là, donc, on entend plutôt une version autre, qui est que ce serait plutôt côté français qu'on aurait été chercher Joel Embiid pour faire ces démarches-là. Pas tout à fait la même chose, quoi. C'est pas tout à fait la même. Maintenant... je suis pas sûr. Enfin, je veux dire, c'est intéressant de savoir d'où vient l'idée, d'où viennent les démarches. Maintenant, je suis pas sûr que fondamentalement ça change tellement non, bien sûr. le résultat et les discussions qu'il puisse y avoir en fait autour de ça. Puisque les discussions en fait elles tournent autour d'un truc, c'est quoi la sélection nationale, et est-ce que la sélection nationale française de basket notamment, parce que je sais que dans d'autres sports ça se fait, il y a des naturalisés et tout. Est-ce que c'est une bonne idée, sportivement, humainement, éthiquement? Beaucoup de mots comme ça ont été sortis, tu vois. Ben oui. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de points de vue, en fait. Enfin, c'est hyper tendu. C'est tricky, comme on dit. Exactement, ça touche à beaucoup de choses. Mais donc, pour essayer de bien cadrer les choses, on voulait avant tout vous donner les informations. Donc, vous pouvez retrouver tout ça, évidemment, chez les copains de RFI, sur RMC Sport aussi. On sait que Basket Info aussi a relayé l'info de RFI. Vous pouvez retrouver le transcript, je crois, à l'écrit chez les confrères de Basket Info. Maintenant, Alex, qu'on a posé un petit peu les pièces, j'ai l'impression que la table, elle est mise. On va pouvoir commencer à rentrer à table, si ça te va. Ouais, bon, t'es pour ou t'es contre, toi, alors? Voilà. Alors, moi, j'ai une réponse, c'est noir ou blanc. Non, malheureusement, je ne peux pas vous donner, moi, à titre personnel, une réponse qui est aussi tranchée. Beaucoup de choses se mélangent. J'ai l'impression, et je te propose qu'on parle de ça pour commencer, que un des premiers trucs qui a été remarqué, c'est une réaction un petit peu de distance de la part de beaucoup de gens qui ne voient pas de lien évident entre Joel Embiid et la France. C'est-à-dire que comme s'il y avait une espèce de sentiment, entre guillemets, d'opportunisme, c'est-à-dire
quel est le lien réel entre Joel Embiid et la France ? On sait qu'il a de la famille en France, on sait que ça fait depuis plusieurs années qu'il essaye de s'intéresser à la France et que, en plus de parler français, il aimerait justement faire ces démarches-là. Donc, je pense que du point de vue public, moi, ce qui m'a frappé sur les réseaux notamment, c'est que beaucoup de gens disaient « Mais attends, mais en quoi est-il lié à la France ?» Tu vois ? Mais ça, c'est normal, parce que ça rejoint la notion qui avait été mise en avant tout de suite par Evan Fournier, c'est de dire jouer pour la sélection nationale, c'est pas juste une histoire de sport. Et c'est vrai. Bien sûr. Tu viens défendre plus qu'un maillot, tu viens défendre ton pays, en fait. Et clairement, Joel Embiid, la France, c'est pas son pays. Et c'est pas contre lui, pour lui, c'est pas un sujet, c'est juste factuel. Tu vois, il est camerounais, c'est juste factuel. D'ailleurs, dans l'audio là, de RFI que tu nous as fait écouter, il y a un monsieur à un moment qui dit mais pourquoi il joue pas pour les USA ? À la limite, il a plus d'attache qu'avec la France. C'est pas faux. C'est pas faux, vu qu'il a fait sa formation, évidemment, à Kansas et qu'il a vécu là-bas, bien sûr. Ça se discute, quoi. Donc, du coup, je comprends, moi en tout cas, je comprends complètement qu'on puisse se dire mais attends, what the fuck, pourquoi bien sûr. Pourquoi on prendrait un mec comme ça ? Bon, alors oui, il est très fort, mais donc du coup, on est sur des concepts de naturalisation choisis, là, parce que le mec a des qualités qui nous intéressent, en gros, quoi. En gros, hein. Il y a de ça. Les propos dont tu parlais viennent de Yves Tsala, qui est le responsable de la fédération camerounaise, et qui s'exprime au micro de RFI, et qui parlait donc de ce challenge, c'est-à-dire à la fois le fait que oui, on puisse se dire bon bah pour un garçon comme Joel Embiid, il regarde le Cameroun et il se dit bon bah je vais avoir beaucoup plus de chances de pouvoir être compétitif avec la France. C'est indéniable parce que rappelons les faits, aujourd'hui le Cameroun, no disrespect, mais le palmarès international du Cameroun au basket, il n'y a pas de championnat du monde, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Donc c'est sûr que pour un garçon comme Joel Embiid, qui est compétiteur, il a envie. Moi je comprends, si tu veux, le côté chez Joel Embiid de se dire putain j'ai envie de rejoindre les légendes du jeu, je suis un des meilleurs joueurs de la planète, et donc j'ai envie de savoir ce que sont les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est un raccourci ? On peut le penser, mais enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une logique compréhensible sur le fait de vouloir rejoindre la France dans cette perspective-là à 2 ans de Paris 2024. De toute façon, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Moi, je vais te dire honnêtement, moi, je suis contre. Mais je suis contre, c'est pas genre juste tout noir ou tout blanc, c'est après 24-48 heures de réflexion. Bien sûr. J'aurais plutôt tendance à être contre le fait que Joel Embiid débarque en équipe de France. Bien évidemment, je suis français, je suis fan de basket. Si on peut avoir un joueur de calibre MVP dans l'équipe, bien évidemment que sportivement, je comprends parfaitement l'intérêt et je comprends parfaitement l'envie d'un compétiteur comme Joel Embiid de pouvoir jouer dans les JO, le championnat du monde ou quoi, et d'essayer de gagner des médailles sur la scène internationale. Je comprends ça parfaitement. Mais ça m'empêche pas, au final, d'être contre, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve ça très vrai ce qui a été dit par Yves Tsala, là, donc, de la Fédé camerounaise, le côté genre un joueur du niveau et du talent de Joel Embiid devrait plutôt être attiré par le challenge qui consiste à amener le Cameroun au moins une fois dans une grande compétition internationale. Ce serait génial. Bien sûr. Un joueur aussi fort. En plus, il y a quand même un certain Pascal Siakam aussi. Donc, t'as une petite raquette, normalement, déjà correcte, tu vois. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Et ça, voilà. Deuxièmement, je comprends parfaitement et je trouve que c'est très risqué au niveau du groupe France en termes d'équilibre, en termes de... Je veux dire, si Evan Fournier et ou Rudy Gobert ou d'autres gars n'en ont pas envie, c'est quoi, tu vas leur imposer ? Non, bien sûr. Tu peux foutre une ambiance de merde dans un groupe très très vite, même si ce serait pas forcément de la faute de Joël ou quoi, c'est pas le sujet, c'est juste, tu vois, des fois un joueur peut arriver dans un vestiaire et être accompagné de mauvaises ondes, quoi. Je suis bien d'accord. Et enfin, je finirai sur un truc. Tout ça, là, on se rend bien compte, il y a un grand coupable, à mon avis, dans cette histoire, c'est la FIBA, avec ses fenêtres internationales catastrophiquement mal placées dans le calendrier, qui empêchent complètement des mecs comme Embiid de venir qualifier leur pays. Et ça mérite une immense réflexion. Si Joel Embiid devient français, que la France le naturalise, qu'il en a envie, et qu'il vient jouer en équipe de France au détriment du Cameroun, je trouve que c'est vraiment la preuve absolue que les fenêtres internationales de qualification FIBA sont une horreur. Voilà, la merde. J'entends. Voilà. Voilà. Qui est dit clairement. Allez. À ton tour. Moi, comme tu sais, j'aime bien faire point par point. Alors, petit 1. Moi,
la réaction que j'ai eue à chaud et déjà à chaud, parce que c'est celle qui m'a marqué, et ensuite à 24h, 48h, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont mélangées dans cette affaire. Il y a à la fois le côté très réflexion éthique, une phrase que j'ai trouvée très représentative, et notamment celle de Nico Batum qui s'est exprimé auprès de l'équipe, qui disait d'un point de vue éthique, on se pose beaucoup de questions, d'un point de vue sportif, de quoi on parle. Enfin, tu vois, bien sûr. Il y a un petit peu ça, et c'est vrai que là où moi je suis partagé, c'est que il y a une question de représenter le maillot, et là-dessus je te suis totalement. Je pense que la phrase de Devan qui parle de c'est pas juste un challenge sportif, je suis d'accord. Il y a des gens qui taffent dans les centres de formation, qui rêvent depuis qu'ils sont gamins de vouloir porter le maillot bleu. Il y a Paris 2024 qui arrive, putain, c'est un truc de fou, tu vois. Et donc moi je comprends là-dessus qu'on puisse se dire non, merde, c'est pas possible. C'est pas la free agency, quoi. Tu peux pas entre guillemets juste débarquer et te dire bon bah je vais rejoindre la France. S'il y avait eu un lien d'attache fort et un travail de longue haleine depuis longtemps, ça aurait peut-être été plus facile à apporter. De l'autre côté, il y a un fantasme sportif. J'ai pas d'autre mot que de fantasme sportif. La première réaction que les gens ont eue, c'est de se dire putain, une raquette Rudy Gobert, Joel Embiid, quoi. De savoir si la France peut peut-être taper les États-Unis. Il y a toujours ce Graal qu'on a dans le conscient collectif au niveau du basket, qui est que si t'es la France et que tu bats les États-Unis en finale des Jeux Olympiques, c'est le sommet du sommet. Ça a toujours été le rêve français de faire ça. Et donc, la nouvelle de Joel Embiid, notamment relayée par RMC ce lundi, je trouve que ça a remis, logiquement, un énorme bidon d'huile sur ce feu, parce que les gens se disent putain, ok, il y a plein de questions qu'on peut se poser sur le côté naturalisation et la pertinence de cette naturalisation, mais en même temps, d'un point de vue sportif, c'est un croisement de tellement de choses et d'émotions. En plus, c'est pas comme si les Jeux Olympiques allaient être à Athènes, tu vois. Je veux dire, c'est aussi les Jeux Olympiques qui sont à Paris, donc. Mais du point de vue sportif, Bastien, il faut quand même que le groupe s'entende bien. Et donc, j'allais y venir. C'est pas une histoire d'addition de profil. Et absolument, et c'est pour ça que j'allais y venir. Une des chances qu'on a pu avoir en septembre dernier, on avait fait une petite sauterie, n'est-ce pas, avec monsieur Rémi Réverchon, où j'avais pu notamment discuter avec Vincent Collet de la construction de ce groupe. Et Vincent me disait notamment que une des fiertés qu'il a avec le travail effectué en équipe de France, c'est que c'est un groupe dans la continuité. Et qu'il y a un vrai travail qui est fait autour de patrons et de joueurs qui voient du coup que les visages ne changent pas trop. Et ça t'amène à battre les États-Unis, quelle que soit la taille de l'équipe, en 2019. Et ça t'amène à battre les États-Unis dès le premier match des Olympiques et d'être vice-champion olympique. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, si tu veux. C'est que moi, les termes qui me reviennent le plus, c'est à la fois fantasme sportif, une forme d'opportunisme de la part de Joël, parce que il se dit bon et de l'équipe de France. Et de l'équipe de France aussi, évidemment. Mais de l'opportunisme sportif qu'on peut tout à fait et qu'on peut comprendre. Moi, je suis fan de basket. Moi, tu me dis demain, il y a Joel Embiid dans la raquette bleue. Je suis là, c'est pas mal. Tu filer la balle au poste. Bien sûr. Tu vois. Maintenant, les deux derniers points que je m'étais notés, c'est deux choses. La première, c'est que j'en reviens au propos de Issala, et oui, je peux comprendre que ça fasse chier Joël, mais c'est peut-être ça aussi son destin par rapport au Cameroun. C'est peut-être qu'il doit, et je trouverais ça formidable, que le mec prenne le challenge avec le Cameroun, avec Pascal, et qu'il dise gars, allons-y. Là, on en revient à mon histoire de fenêtre internationale. Et, parce que et bien sûr. Si tu peux pas venir jouer pour te qualifier, c'est trop compliqué. Bien sûr, tu peux pas. Non, mais c'est une galère, je suis d'accord. Mais en plus de ces détails-là sur les fenêtres, je dois t'avouer qu'il y a des garçons qui ont posé les pavés, quoi. Comme Dikembe l'a fait aussi, comme d'autres garçons l'ont fait dans d'autres continents, où ils se sont tapés en fait le sale boulot, malheureusement. Mais ça a donné aussi lieu à des générations suivantes qui ont fait le travail. Et il pourrait y avoir, peut-être pour les Camerounais, et pour le basket africain de manière générale, un truc extraordinaire qui se passerait avec Siakam et Embiid au niveau du Cameroun, comme on l'a vu avec d'autres nations africaines. Et ça, moi, je trouve que ce challenge est plus... a plus d'écho chez moi que le fait de rejoindre un autre pays immédiatement. Ah bah bien sûr, moi aussi, évidemment. Donc c'est un peu ça qui se mélange. Après, indéniablement, Alex, oui, les conséquences pour le basket en France, si tu as Joel Embiid qui vient en équipe de France, oui, ok, on va avoir ces débats-là, mais de quoi on parle ? Enfin, je veux dire, si Joel Embiid, il est avec l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de 2024, nous, par exemple, on tient un média sur le basket, on a souvent voulu avoir cette espèce de juillet 98 entre nous.
que les footeux ont pu avoir. Il y a de ça. Non, mais sportivement, c'est incontestable. Je pense que n'importe qui va te dire le contraire, il faut lui demander s'il regarde du basket ou pas. Sportivement, c'est incontestable. Le mec, c'est potentiellement le MVP, c'est le meilleur scoreur de NBA cette saison. Il est inarrêtable au poste. T'imagines ? Et quoi, tu peux avoir ça dans les raquettes en FIBA ? Moi, je pense que c'est pas mal, hein. Surtout qu'en plus en FIBA, ça joue. Il peut shooter à 3 points. Enfin, tu vois, genre, non. C'est évident sportivement, comme a très bien dit Nico Batum, c'est pas un débat. C'est pas un débat sportivement. Y a pas de question. Le vrai débat, il est sur qu'est-ce que sont réellement les sélections nationales en sport et quel serait le challenge le plus respectable, entre guillemets, si on peut employer ce mot-là, pour un mec comme Joel Embiid. Et là, t'as d'autres questions qui arrivent. Et moi, je trouve que, honnêtement... j'ai un peu insisté sur les fenêtres internationales de la FIBA, mais honnêtement, je pense que c'est un des gros trucs à réfléchir dans ce cas précis. Hein. Bien sûr. Parce que c'est pas les seuls, en fait, le Cameroun, à avoir ce genre de problème. Ah, il y en a plein qui sont en galère. Ouais, t'as pas tes meilleurs joueurs. Donc, quand ton réservoir de joueurs, il est pas si profond, bah, t'es tout de suite niqué. Hein. Y a pas de secret. Hein. C'est indéniable. Ces histoires de fenêtres, on n'en parle pas assez souvent, et c'est sûr que c'est un des éléments à l'origine du sujet, ou des sujets qu'on peut rencontrer. Hein. On n'a même pas parlé de ces histoires de Slovénie qui est championne d'Europe et qui finalement n'arrive même pas à se qualifier pour... Enfin, tu vois, c'était quoi ? C'était le mondial suivant, on les avait même pas vus, les mecs ? Fenêtre. C'est absolument ridicule. Et pour finir aussi, pour ton histoire, tu disais c'est un vrai fantasme, faudrait aussi veiller à ne pas trop s'enflammer à ce sujet-là, parce que je rappelle que Joel Embiid, il a même pas encore 30 ans, il a déjà un très lourd passif en termes de blessures, de bobos à soigner et tout, que on n'a absolument aucune assurance que les Sixers vont le laisser aller faire le kéké sur la scène internationale pendant l'été. Hein. C'est sûr, on n'a pas d'assurance. Il a un contrat en plus, lui, qui est pas mal assujetti à ça, Tout à fait. À des clauses bien sûr de blessure. Quand je parlais de termes de fantasme, c'est parce que tu ne peux pas t'empêcher, je pense que tu l'as fait aussi, et je pense que chacun ici l'a fait, c'est imaginer avec Joel Embiid avec le maillot de l'équipe de France. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhensible et de l'extraordinaire. C'est-à-dire que tu as forcément des images qui défilent dans ta tête, que tu les apprécies ou pas, mais tu te dis, attends, pardon, on va faire la Marseillaise avec les mecs qui se tiennent bras dessous, et tu vas avoir genre Wembanyama, Embiid et Gobert, excusez-moi. Enfin, tu vois, et c'est pour ça que je parle de fantasme. Je parle pas de cauchemar, je parle vraiment d'un côté un petit peu utopique, où en fait on s'imagine quelque chose qui pourrait se produire. Mais je reviendrai notamment sur les propos, je crois que c'est Yann Mainmi qui s'est exprimé avec Jacques Monclar chez Bein, et qui parlait du fait que pour le moment, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, ce sont des démarches, il va falloir voir comment ça se passe. Et ensuite, il faudra voir si tout se passe bien avec l'équipe de France, si ça se présente. Moi, je pense que si ça se fait et qu'il y a la possibilité j'ai du mal à voir Vincent Collet et son staff dire non, désolé, on n'a pas envie de toi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que ça va être un peu compliqué. J'en pense qu'effectivement, tu as raison, c'est compliqué, mais on verra, on n'en est pas là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui est aussi énervant, c'est que du coup, on parle que des JO 2024, mais il y a un Euro à jouer, ensuite il y a un Mondial à jouer, tu vois, ensuite il y aura peut-être des qualifs pour les JO en fonction de ce qu'on a fait et tout ça. Enfin, il y a aussi le côté genre, ouais, Joel Embiid, il va se pointer, il va venir jouer les JO, tu vois. Ça, faut faire attention avec ça, parce que moi, vraiment, je répète, le point qui me fait le plus peur, c'est le groupe. C'est la solidité en effet de ce groupe qui nous a fait kiffer au fil des années, hein, qui fait qu'on a retrouvé les mêmes garçons dans les compétitions et qui a confirmé ses performances. Donc je te suis totalement sur le côté attention à ne pas faire rentrer un peu trop. Commencez pas à vouloir faire des créneaux avec le Titanic, quoi. C'est un peu ça, genre comment est-ce que tu veux commencer à faire rentrer un Joel Embiid dans le groupe. J'imagine des compétiteurs comme Evan, Nando, Nico et Rudy être tout à fait capables d'intégrer un gars comme ça, parce que les mecs c'est des compétiteurs avant tout, donc s'ils peuvent mettre la tollée aux ricains, ils vont dire bon bah les gars, on va pas commencer à dire non à une arme pareille, tu vois. Bien sûr, non mais Nando De Colo ou Evan Fournier balle en main qui tourne autour de Joel Embiid, tu sais qu'en attaque. Je crois qu'il aura des espaces endroits voilà, ici pour. Ça, tu vois, genre voilà. Avec Franck Ntilikina. On est intéressé, on a envie de voir sportivement, on est évidemment intéressé, et c'est pas pour rien qu'il y a des démarches. On ne sait pas par qui elles ont été lancées, hein. On va pas rentrer dans la polémique, mais elles ont été lancées, parce que là il n'y a pas de fumée sans feu, les démarches elles existent. Si elles aboutissent et donc que Joel Embiid devient français, faudra voir Vincent Collet, qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Est-ce qu'il le sélectionne tout de suite ? Est-ce qu'il l'intègre tout de suite à ses plans ? est-ce que le mec peut venir jouer et tout ? Enfin, il y a plein de... Il y a beaucoup de paramètres. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que ça en reste
en l'état là à une rumeur, en tout cas une rumeur confirmée, mais quelque chose qui est un step 1 parmi, je sais pas, à 47, 150 steps, hein, Alex, quand même, je pense qu'il faut qu'on le souligne, c'est que c'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on a eu la nouvelle lundi que du coup, lorsque les Sixers vont terminer leur playoff, on va commencer à avoir des gros selfies de Joel Embiid avec l'équipe de France, avec le maillot de l'équipe de France. D'ailleurs, c'était rapporté là dans les propos de RFI, je crois que c'est à la fin justement de la série contre Miami qu'on aura potentiellement Embiid qui s'exprime sur le sujet. Donc pour le moment, c'est plutôt silence radio du côté du clan Embiid. Pour le moment, tout à fait. Bah, en même temps, le timing, tiens, on pourrait peut-être finir là-dessus. Le timing est chelou. Hein. Dis donc, le timing est quand même chelou. Le timing de quoi ? De la sortie de l'info. Ah bah ça, on Joël, dicte pas. Il est encore en plein playoff et tout. Mais ça, ça se dicte pas, évidemment. Hein, tu sais, c'est, Non, mais quand je dis chelou, je veux dire, il est pas bon pour Joel Embiid. Il a autre chose à penser en ce moment. Il a une blessure à la pommette. Il a une série contre le Heat à avancer. Il y a peut-être un trophée de MVP qui peut lui tomber dans les papates à un moment. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Après, c'est... j'étais pas dans les coulisses des confrères de RMC qui, à mon avis, ont taffé évidemment le sujet depuis quelques mois. Comme on l'a dit, ils étaient à l'origine notamment de la discussion en 2018. Je pense que quand tu as une info comme ça, je sais pas si tu la gardes si longtemps, tu vois que ça... non, mais je disais pas du tout ça dans ce sens-là, bien évidemment. Voilà. Nous, on aurait eu l'info, on l'aurait sorti, c'est pas le sujet. Non, je disais ça dans le sens où elle sort dans... Chelou, c'était pas le bon. Elle sort dans un timing qui est pas agréable pour Embiid, quoi. Objectivement, c'est un peu désagréable pour Embiid, quoi, clairement, quoi. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il ait pas envie, là, tout de suite, de prendre les micros et qu'on lui dise ça va ta pommette, mais que dès la deuxième question, ça alors comme ça, vous allez devenir français, tu vois. T'aimes les baguettes ? Ouais, c'est ça, tu vois, genre, il est où ton béret, quoi. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ce sera intéressant. On va essayer de le faire là sur les prochaines semaines. Comme vous le savez, il y a des joueurs français qui sont en vacances ou en tout cas qui n'ont plus la possibilité de jouer les playoffs. Donc, on verra aussi si on peut discuter avec eux parce que c'est cool de voir des gars comme Rudy, Evan. Là, en l'occurrence, surtout Evan et Nico, hein, parce que Rudy s'est pas encore trop exprimé sur le sujet, mais surtout Evan et Nico, ne pas avoir de soucis à vraiment exprimer clairement leurs opinions. Je trouve que c'est quelque chose qui est, même si on peut être contre ou d'accord avec, je trouve ça assez cool de les voir tout de suite prendre position. Ouais, puis de toute façon, faut pas oublier, au final, je veux dire, c'est une décision qui appartient à l'administration française et à Joel Embiid, dans un premier temps, et ensuite au sélectionneur. Donc nous, on peut commenter autant qu'on veut, on peut être pour ou contre autant qu'on veut. À un moment donné, si Joel Embiid, il est naturalisé français, donc il a des papiers qui devient français, et qu'ensuite il y a un sélectionneur, Vincent Collet, qui dit bah moi je prends Joel Embiid en équipe de France, il est en équipe de France, point barre. Après tu peux être pour, tu peux être contre, tu peux être content, pas content. On en est quand même là d'un point de vue terre à terre, quoi. Faut pas l'oublier non plus. C'est pas vraiment à nous, je sais pas, j'ai envie de dire presque qui on est pour juger, tu vois ce que je veux dire, genre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Même quelque part, j'ai envie d'aller totalement dans ton sens. La décision de Joël de vouloir prendre la nationalité française, c'est la sienne. Merci, au revoir. Enfin, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Enfin, tu vois, je veux dire, quelque part, nous, on est les premiers à parler d'actualité basket et à se dire ah, tu peux pas. Est-ce que tu mets la main sur le cœur pendant l'hymne national ? Comment ça se passe ? Quelque part, Joël a envie d'avoir la nationalité française. Il a de la famille en France. C'est pas quelque chose qui date, encore une fois, d'avant-hier. Ça fait plusieurs années qu'il est sur le dossier. Donc, bon, quelque part, c'est sa décision, mais comme tu l'as dit, voilà. Il faudra qu'ensuite ça s'arrange avec Vincent Collet et avec la direction technique nationale, parce que c'est un gros virage aussi de l'équipe de France. Tu rentres dans les primes de Evan, de Rudy, dans les dernières compétitions de Nico et de Nando, tu t'es à 24 mois des Jeux Olympiques à Paris. C'est pas n'importe quoi, là. C'est pas n'importe quoi qui se joue, là. Alors ce qui est marrant pour finir, notamment juste pour vous donner un petit clin d'œil, comme vous le savez, on est parfois en échange avec certains aussi reporters américains, et j'avais eu l'occasion de discuter rapidement le lundi avec Mark Stein du New York Times, évidemment parce que les États-Unis qui ont vu l'équipe de France quelques fois sur les compétitions nationales et qui disent « Excusez-moi, c'est vrai cette info de jeu ?» Toc toc, les gars, déconnez pas les gars. En fait, c'est vrai ou pas cette info trash talk, parce que genre en fait les gars. Ça nous arrange pas. Ouais, parce que disons que nous on est contents si tu veux, mais bon, vous commencez à être relous les mecs. Parce qu'entre les Serbes avec Jokic, les Hachins et tout, les mecs ils voient le trophée de MVP, y a pas un Américain dedans. Ouais. Alors ça leur fera pas peur, je pense à Paris ils vont envoyer l'armada spéciale, mais c'est vrai que là ça a été fou de voir pas mal de médias américains dire genre. En fait, la raquette Gobert-Embiid, c'est pas que sur Touquet, en fait, ça existe aussi dans la Real.
Bon, dans tous les cas, ouais. Ça fait partie des grosses réactions. Sur les derniers éléments où je voulais avoir un peu ton avis, Alex, tu parlais tout à l'heure de ce côté un peu ceux qui vont bosser là sur les fenêtres de tir un peu compliquées, le sentiment un peu qu'il y en a qui vont se pointer un peu comme ça pour Paris 2024 parce que c'est la compétition reine attendue. On a vu Vincent Poirier notamment tweeter sur le fait que il allait peut-être jouer 2-3 et que pour des garçons comme Mustapha Fall notamment, ça pouvait aussi poser des questions. Il y a des joueurs potentiellement qui vont être mis de côté par cette potentielle arrivée. C'est de ça aussi dont on parle quand tu parles d'un groupe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, avec les qualifs, si l'équipe de France passe par les qualifs, tu as des joueurs qui vont qualifier l'équipe, et puis après, tu as du Joel Embiid et tout qui vont se pointer pour jouer la compète. Ouais. Ça, c'est rien que ça, en fait, ça peut mettre une ambiance moyenne dans un groupe. Et on peut tout à fait, en tout cas humainement, on peut tout à fait le comprendre, en tout cas ça, tu vois. Non, bien sûr. Aussi bien que sportivement, on comprend tout à fait l'intérêt de Joel Embiid et de l'équipe de France, tu peux comprendre aussi que humainement, en termes de groupe, ça peut amener des gros trucs chiants à gérer. Non, évidemment. Dans tous les cas, dites-nous, vous, à chaud, ce que vous en pensez. Évidemment, à la fois le côté très binaire, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous pensez que c'est un peu n'importe quoi, ou est-ce que non, incroyable l'opportunité d'avoir un Joel Embiid dans la raquette de l'équipe de France. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. Je pense qu'on n'a absolument pas fini d'en parler, parce qu'on va revenir dessus dans les semaines et les mois à venir, en fait, Alex. Parce qu'on va devoir attendre les updates. Là, on va attendre des updates maintenant, on va plus lâcher. Maintenant, on va être là, genre alors. Il vient. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que ça dit, évidemment. Dans tous les cas, on vous attend évidemment dans les commentaires et on vous fait des bisous et on va surveiller tout ça, évidemment, à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris. On vous fait des bisous. Ciao. À très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao.